Bonsoir à tous. Alors, ce que j'avais annoncé sur ma chaîne Si on fumait la pipe arrive aujourd'hui. Je voulais le faire pour mon anniversaire qui arrive demain. Nous sommes dimanche 2 février 2025. Merci à ceux qui m'encouragent sur mon autre chaîne à faire cette chaîne. Aujourd'hui, j'ouvre en grande simplicité, comme j'avais pu le faire avec ma chaîne sur la pipe, cette chaîne qui va être consacrée à la bière. Alors attention, d'une manière simple, d'une manière surtout en dégustation, je dirais, puisque ma chaîne s'appelle La bière en gourmet. Alors je ne dis pas qu'à un moment donné, lorsque bien sûr j'aurai enrichi mes connaissances, je ne ferai pas quelques vidéos didactiques, mais il y a déjà quand même beaucoup de personnes qui le font déjà et je voudrais garder mon propre style que je vais trouver chemin faisant. Et donc, je vous remercie pour ceux qui vont d'ores et déjà trouver, je l'espère, ma chaîne intéressante, tout au moins en perspective de ce qu'elle va devenir une fois qu'elle commencera à être rodée, et même dès les premières vidéos, dès cette première vidéo, parce que non seulement je souhaite annoncer la création de cette présente chaîne par cette présente vidéo, mais en plus, eh bien, comme j'avais fait d'ailleurs pour ma chaîne sur la pipe, je présente ma chaîne et en même temps je déguste. Et bien là, c'est pareil. Donc, je présente ma chaîne et en même temps, j'aimerais présenter la dégustation d'une bière française, d'une bière du nord de la France, une bière traditionnelle, parce que je veux aussi commencer par une certaine qualité. Alors avant de présenter la bière que je voudrais déguster aujourd'hui en ouverture, j'espère assez glorieuse d'une certaine manière de ma chaîne, bien qu'en toute simplicité et modestie, je l'ai déjà dit. Comment en suis-je venu à m'intéresser au monde de la bière? Eh bien, en discutant avec un très intéressant et sympathique collègue de travail, Jean-Christophe, qui se reconnaîtra. Et vraiment, je souhaite te dédier cette vidéo d'ouverture. Et puis, en quelque sorte, toute cette chaîne sera aussi en ton souvenir, parce que vraiment, mais vraiment, tu m'as fait découvrir plus avant, en tout cas, ce monde de la bière. Et il faut dire quand même que j'arrivais déjà à m'intéresser à la bière parce que j'en avais découvert un certain plaisir à déguster de la bière dans certains restaurants où j'allais. Par exemple, le Comptoir du Malte ou les Trois Brasseurs. Et c'est là où vraiment j'ai découvert finalement le plaisir d'une bonne bière. J'ai mis très longtemps d'ailleurs à m'intéresser à la bière. Je veux dire par là m'intéresser à la bière, j'ai mis très longtemps à apprécier de boire de la bière. Pour moi, c'est vrai que la bière, c'était les bières basiques, Heineken et autres, qui ne m'ont jamais vraiment bien plu. Et là, depuis que j'ai découvert les bières pression dans ces restaurants, et puis ensuite, selon les conseils de Jean-Christophe, d'autres bières vraiment plus ou moins bonnes quand même, voire excellentes, eh bien, j'ai vraiment envie de me lancer dans la découverte de ce monde. Je tiens simplement à avertir d'une manière appuyée mes spectateurs ici, ce sera d'abord dans la simplicité. Je ne veux pas faire trop didactique, trop organisé, trop monté. Je souhaite pour le moment, en tout cas, que je le fasse comme je le fais un peu pour ma chaîne sur la pipe, c'est-à-dire, eh bien, je vais venir spontanément, je vais découvrir des bières, je vais vous donner mes impressions de personnes qui est novice d'une certaine manière, hein, quand même, largement, dans le monde de la bière, afin de pouvoir, tout comme je le fais pour ma chaîne pour la pipe, c'est vous faire découvrir dans les mots, tout au moins, euh,
les saveurs diverses et variées que je peux ressentir à telle ou telle dégustation de bière. Alors maintenant, sans faire tout le temps référence à ma chaîne sur la pipe, je vous invite à y aller si elle vous intéresse, évidemment, dans l'absolu, ou si par curiosité vous avez envie de voir ce que je fais sur ma chaîne, sachant que c'est une chaîne que je ne monétise pas, vous pouvez y aller tranquillement. Et donc, pour cette chaîne sur la bière, j'ai commencé bien sûr à m'intéresser plus avant au domaine à travers les conseils que m'a donné Jean-Christophe, mais aussi à travers la théorie. Donc pour cela, sans faire de la publicité, j'ai acheté 2 livres qui me paraissent intéressants pour découvrir le monde de la bière. Et effectivement, on en apprend un peu quand même, tout au moins déjà, comment est fabriquée la bière. Alors, ceux qui me regardent savent probablement comment est fabriquée la bière. Si vous êtes déjà connaisseur, forcément la bière, c'est 90% d'eau. Nous avons également des maltes. En général, ce sont des maltes d'orge. C'est du malt d'orge. Qu'est-ce que c'est que du malt? C'est tout simplement une céréale qui a été germée, des levures et des saveurs éventuelles. J'ai oublié, pardon, excusez-moi, les houblons qui sont là aussi pour donner une certaine amertume. La levure, elle, bien sûr, va par la fermentation faire se développer l'alcool et le gaz carbonique. Donc, c'est le principe à peu près de la bière. On va y trouver aussi des bières aromatisées, plus ou moins aromatisées, bien sûr, et on va sentir par exemple des bières cerises. Je vous oriente par exemple, si ça vous intéresse, vers la chouffe cerise qui est une très bonne bière. Bien, donc pour cette première présentation de bière, première dégustation, avec mes sens nouveaux, je ne me sens pas complètement à l'aise à présenter cette vidéo. Donc je me lance comme j'ai pu me lancer il y a 2 ans pour la pipe. Je me lance en absolu ou quasiment absolu ignorant de ce qu'est le monde de la bière. Alors, c'est une blonde toute simple, sachant qu'on a chez les Trois-Monts, on a triple, ambré et saison. Alors, les Trois-Monts, regardez dans le nord de la France, c'est une brasserie qui se trouve entre Trois-Monts. D'ailleurs, voilà, j'ai trouvé ça dans un coffret. La mousse est très belle, hein. On a une couleur quand même qui est, je dirais, c'est marrant parce que, alors après j'ai mis de l'éclairage chaud, mais je dirais moi quand même que, oui, c'est une blonde claire, hein. C'est une blonde claire, donc elle est quand même magnifique et surtout la mousse est très épaisse. Alors, moi j'ai appris qu'en principe, il faut aller, voilà, comme ça, n'est-ce pas, remplir. Et logiquement, alors je le fais, c'est la première fois que je le fais, hein. Logiquement, il faut faire déborder la mousse. Il faut faire déborder la mousse. Et normalement aussi même, il faudrait éloigner la bouteille. Alors, faire déborder la mousse. Je n'ai pas de coupe-mousse, donc j'utilise un couteau. Et voilà. Mais là, non, c'est vraiment pas pratique. Voilà. Les inconvénients du direct, comme dirait l'autre, même si c'est pas en direct. Alors, parce que j'ai vu, mais après, évidemment, ça va de soi que c'est pas comme ça qu'il faut procéder. C'est la première fois que je procède comme ça. Évidemment, très maladroitement devant la caméra. Ça va de soi. Devant vous, s'il vous plaît, soyez indulgents. Alors, moi, en général, j'ai du mal à être indulgent avec moi-même. Mais soyez indulgents, s'il vous plaît. Alors, ce que j'ai vu dans mes lectures, c'est que, en principe,
on fait déborder la mousse et ensuite on trempe le verre dans une bassine d'eau pour pouvoir enlever bien sûr les traces de mousse. Alors bon, là il se trouve que la mousse je l'ai vidée là où il y avait déjà l'eau dans laquelle j'ai trempé le verre. C'est pas du tout une bonne idée. Et quand on verse de surcroît la bière dans le verre, il convient de pencher le verre à 45 degrés, de le redresser à moitié et ensuite d'éloigner également progressivement la bouteille du verre. Alors, regardez comme le verre est très beau. J'espère qu'on le voit bien. Le verre est magnifique. Je vous le laisse voir. C'est très beau, hein, vous voyez. Alors, finalement, bon, moi je trouve que ce n'est pas une super bonne idée de couper la mousse. Parce qu'en définitive, après, le verre, il n'est pas vraiment rempli à ras-bord. Là, c'est vraiment la première fois que je l'utilise, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, que je l'essaye. Voilà. On a quand même, hein, comme vous l'avez vu, une magnifique bouteille, déjà. On voit bien la blondeur de la bière, évidemment, blonde clair quand même, à travers le verre, même si le verre est foncé, en l'occurrence, le verre de la bouteille, je veux dire. Hein. Et on voit bien ici, en face de moi, j'ai des softbox, donc je suis quand même pas mal éclairé, en éclairage chaud, c'est certain. Donc je vois un peu la bière, on va dire, dorée quasiment, mais en fait, voilà, elle est... Oh si, quoi qu'elle est... Ouais, si, elle est dorée. On dirait qu'elle est un... Non, elle est blonde, hein. Elle est blonde peut-être... Oui, elle n'est pas blonde claire, mais en tout cas, elle est blonde. Voilà. Bon. Et alors, on voit, là je vois, grâce à l'éclairage, des petites bulles fines qui montent. Et paraît-il que là aussi, c'est signe d'une grande qualité. Des petites bulles comme ça, elles sont vraiment magnifiques. Elles sont belles, elles montent comme ça, là, du milieu du verre, j'espère que vous voyez. Et c'est presque magique, en fait. C'est vraiment très beau. Alors, on a... je dois dire aussi que ce verre, alors je crois que c'est un verre en forme de ballon, mais en définitive, j'en suis pas complètement sûr. Alors, si c'est une forme ballon, parce qu'il y a le verre ballon, mais là, c'est un verre tulipe, si je ne me trompe pas. C'est un verre tulipe.